Salut à tous et bienvenue pour un nouvel épisode des Super Physique Nutrition Podcast. Je suis Rudy, cofondateur de la marque de compléments alimentaires premium superphysique-nutrition.fr et je suis aujourd'hui avec mon mentor de l'endurance et de l'entraînement minimaliste en musculation, auteur de la préparation physique de l'endurance, alias Nicolas Vandel. Comment vas-tu, Nico? Eh ben, écoute, bonjour à tout le monde. Déjà, pour commencer, rebonjour Rudy. On s'est déjà eu. Bon, écoute, ça va super bien. Je suis sous la neige dans le Jura, donc on va continuer à chausser les skis. Donc, moi, dès que je peux skier, je suis content. Bon, tu m'as aguiché avant de faire le podcast avec un de tes nouveaux secrets pour être en forme, le jus de brocoli. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Ouais, c'est assez rigolo parce que souvent il y a les effets de mode. Alors, il y a eu le cornichon, il y a eu la betterave, et là c'était le brocoli. Et je t'ai partagé ça parce que je sais que t'es bon client sur ça. Les Suédois, c'est les JO en ce moment, hein, pour au moment où on enregistre, et les Suédois, pardon, à l'automne vantait les vertus miraculeuses du jus de brocoli qui diminuait le taux de lactate, et qu'il y avait un athlète qui avait dit d'ailleurs, ce qui me surprend, peu importe mon ressenti, je fais confiance à la science. Et ces mêmes Suédois passent à côté de leur JO et ont terminé dernier du relais hier, alors que c'est une nation forte. Loin de moi l'idée d'incriminer le brocoli. Je pense que l'effet il est quand même plutôt neutre dans ce qu'il y a derrière, mais il faut respecter quand même les athlètes de haut niveau. Mais les athlètes de haut niveau, ayant beaucoup de temps et de recherche d'optimisation, sont quand même souvent, assez souvent pris par les effets de mode, et c'est ce qui ressort sorti ici. Donc le petit message pour attaquer, je dirais aux gens, si vous voyez qu'un athlète de haut niveau utilise du jus de brocoli, ça n'empêchera pas de passer à côté de ces Jeux olympiques. Donc je pense que la solution est quand même ailleurs. Je rebondis rapidement parce que je crois que tu as dit qu'il a dit qu'il faisait confiance à la science et pas à son ressenti. Et j'ai l'impression que c'est exactement tout l'inverse de ce que tu préconises justement depuis maintenant plusieurs décennies. Oui, alors je vais me faire une grande humilité par rapport à un athlète de ski de fond olympique, hein. Je juge pas sur ça, mais oui, effectivement, moi, je joue aussi beaucoup là-dedans, et pas mal de sportifs de haut niveau aussi sont forcément là-dedans. Pour rappel, moi, j'ai travaillé une dizaine d'années avec l'équipe de France de ski. Donc effectivement, on avait de la data, on avait du testing, mais le cœur du projet, c'était aussi que les athlètes apprennent à se connaître, et je pense encore plus chez les sportifs amateurs, c'est d'autant plus valable. Et pour aller à l'inverse de ce que je viens de dire, on a le petit Mathis Deleuve qui est triple vice-champion olympique de ski de fond sur le coup, qui lui a fait une énorme prépa. Alors sûrement qu'il a du ressenti dessus, hein, bien évidemment, mais basé aussi sur de l'entraînement à la chaleur, basé sur ce qui se trouvait dans les études, etc. Donc lui a réussi à trouver un super mix, mais surtout une grosse volonté d'y arriver. Et donc, dans le cadre de sportif élite, pour être vice-champion olympique, bien sûr qu'il n'y a pas qu'une seule méthode pour y arriver. C'est la parenthèse en disant que je suis pas anti protocole d'optimisation, mais en tout cas chez les sportifs amateurs débutants jusqu'à très bon niveau, je suis pas sûr que la clé elle soit ici. Alors, pour rentrer dans le vif du sujet, la dernière fois qu'on a fait un épisode ensemble, on a eu beaucoup de questions. Et donc, évidemment, on va essayer de répondre au maximum aux questions que vous avez posées. Comme le podcast a un temps limité, on peut pas répondre à tout, donc j'ai fait une petite sélection, Mhm. et progressivement, promis, on répondra, à toutes les questions, qui, sont régulièrement posées et que vous vous posez. Alors pour commencer, tu as, évoqué la notion de 4-4, d'être un 4-4, et c'est vrai que d'un point de vue de la longévité, c'est ce qu'on met de plus en plus en avant avec Superphysique, avec tous mes contenus. Et malheureusement, on sait que pour développer, la majeure partie des qualités qui nous permettent de durer, ça prend du temps. Et on avait un auditeur qui nous a demandé: voilà, moi j'ai 30 minutes par jour pour m'entraîner. Et comme je sais que toi, tu es vraiment un adepte de l'entraînement, minimaliste et je dirais plutôt, efficient, se concentrer vraiment sur ce qui marche et délaisser le reste. Est-ce que tu penses qu'en s'entraînant 30 minutes par jour, on peut justement développer cette notion un peu de 4-4, heu, avec, évidemment de l'endurance, de la musculation et autres? Ou est-ce que malheureusement, c'est un peu court? Heu, Quel est ton avis, toi qui coaches, des centaines de personnes sur le sujet? Des centaines quand même pas, mais où il y en a plusieurs centaines qui y sont passés quand même. En fait, c'est une bonne question. Je pense dans une optique de sport santé, de longévité, c'est pour moi 30 minutes par jour, c'est suffisant, et j'ai même envie de te dire, c'est presque la meilleure voie pour durer et pour avoir quelque chose d'équilibré finalement, parce que
les problèmes, ils commencent quand on augmente le volume et quand on augmente l'intensité. Et généralement, en tout cas en endurance, les problèmes commencent quand on s'inscrit à une course et qu'on a un objectif, tu vois. Donc pour aller sur un truc beaucoup plus vaste que ça, alors 30, je trouve pas beaucoup, mais ça peut se faire, toi, 45 minutes, 1 heure, mais allez, on va dire 30 minutes, c'est faisable. Et ça, c'est une anecdote personnelle, mais j'ai jamais été autant en bonne condition physique générale que quand je faisais 3 ou 4 fois de swing et de relevé turc par semaine et 3 ou 4 footings de 3/4 d'heure, 1 heure. C'est là que je me sentais le plus en forme générale. Par contre, j'étais absolument pas prêt à terminer un trail ou un marathon. Aussi, il faut savoir ce qu'on recherche derrière. Mais en tout cas, sur une optique de longévité et de forme physique, oui. Si tu altères entre du renforcement musculaire, de l'endurance facile, de l'endurance un peu plus intensive, du renforcement musculaire facile et un peu plus intensif, je pense que la voie, elle est largement possible. Et en ce qui concerne le renforcement musculaire pour l'endurance, sur 1 à 2 séances de renforcement musculaire de 30 minutes par semaine, pardon, c'est largement suffisant en fait pour la plupart des gens pour venir compléter la pratique de course à pied. Donc oui, ça peut être efficace en 30 minutes par jour, de manière globale ou ciblée. Par contre, il faut pas viser la qualif aux Jeux Olympiques, ou même de terminer un marathon à 30 minutes par jour. Il faut quand même recentrer les choses. Tu parlais des kettlebells. Je sais que toi, t'es un grand adepte de l'école Strong First. Ouais. Quand je te vois t'entraîner des fois au Super Physique Gym après les cours CQP, je te vois sauter partout avec tes kettlebells. Je sais que dans ton livre, bah, la prépa physique de l'endurance, il y a pas mal de séances avec que mon frère en plus fait, puisque chez lui, il a acheté un set de kettlebells. Euh, Est-ce que 30 minutes, tu vois, je vais dériver sur le sujet de la préparation physique pour les sports d'endurance, de la musculation. Mmh. Est-ce que 30 minutes d'entraînement, de renforcement musculaire, est-ce que c'est suffisant pour réduire son risque de blessure et mieux durer en sport d'endurance? Et si oui, qu'est-ce qu'on fait de manière générale? Parce qu'on peut pas développer de manière Mmh. personnalisée, mais est-ce que c'est suffisant pour toi? Alors, je te pose la question, je connais un peu ta réponse, mais si tu peux la développer un peu plus, justement, qu'on comprenne un peu ta philosophie, justement, là-dessus. Ouais, bah, je vais essayer d'y répondre et d'y répondre, assez clairement. Oui, c'est largement suffisant, de mon point de vue, parce qu'en fait, c'est toujours pareil quand tu vas en préparation physique et on va le caler comme ça, tout dépend de l'intention que tu mets dans ta séance. Et toi comme moi, tu sais que, si tu mets de l'engagement dans toutes tes reps, de la qualité d'exécution, 30 minutes, ça peut être très long. En tout cas, ça peut être très taxant. Donc, à partir du moment où tu décides d'aller y mettre de l'engagement. En 20 minutes, il y a des séances on parle pas de HIIT, hein, juste de renforcement musculaire, qui vont être, pour moi, largement suffisantes parce que si c'est pour balader ton haltère, ton kettle ou ta barre mollement sur des séries où tu as aucune intention d'exécution, ouais, ça peut durer 1 heure et demie. Par contre, à part bouffer ton jus, tu n'auras pas fait grand-chose. Alors, j'exagère un petit peu, hein, mais c'est aussi la philosophie que j'ai par rapport à ça. Donc oui, c'est amplement suffisant. Et dans un premier temps, dans l'optique de longévité, je pense qu'il vaut même mieux un 2 fois 20 qu'un 1 fois 60 par semaine. Ça, c'est vraiment le monde idéal. J'arrive pas toujours à le placer chez les coureurs, hein. Toi, quel type d'exercice justement? Dans un premier temps, je te dirais dans cette optique de 4-4 justement, l'approche que j'ai de la préparation physique, c'est vraiment compensatoire à la course à pied. On va parler du coureur, hein, mais on peut remplacer course par vélo, par tout ce que tu veux. C'est-à-dire, moi, j'essaye d'avoir une préparation physique orientée sur ce que la course à pied amène pas. Donc, en fait, la course à pied, c'est de l'unipodal, c'est un mouvement qui est cyclique, etc., etc. Et je trouve que d'aller un petit peu sur du bipodal, justement, sans optique de perf forcément, hein, d'aller sur de l'extension de hanche, qui d'ailleurs peut servir, d'aller sur du haut du corps, d'aller sur du gainage, bah, ça permet d'équilibrer un petit peu tout ça. Donc c'est vraiment ce que je conseillerais, pas de se dire: «Je fais de la course à pied, je vais faire des Bulgarian split squat parce que tout le monde a dit qu'il fallait faire ça». Ça, c'est dans une logique d'optimisation. Et je vais un peu plus loin sur la longévité. Les dernières années, j'étais vraiment sur, de la PPG, alors qui était orientée, hein, ça peut être, orienté force, orienté puissance et cetera, mais quelque chose de très généraliste. Et j'avais très peu de blessés chez les sportifs amateurs. Là, cette année, j'ai changé un seul truc dans ma préparation physique, de ce que peux proposer aux gens, c'est que j'ai un peu plus orienté le renforcement musculaire. Donc je vais aller un peu plus sur l'unipodal, je vais aller un peu plus sur des bonds, je vais aller un peu plus sur un peu plus lourd de temps en temps. Et c'est le seul truc que j'ai changé. J'ai pas eu une avalanche de blessés non plus, mais j'ai eu un taux de blessure un petit peu supérieur à l'an passé.
Et je me demande si le fait de toujours spécialiser, tu vois, l'esprit des séances, c'est pas quelque chose de contre-productif à moyen long terme. C'est un peu la réflexion que j'ai en ce moment. C'est pour ça que c'est intéressant que tu me poses la question. Je me suis aussi fait influencer, pourtant je me bats comme ça, contre ça par les influenceurs qui disent qu'il faut faire de la force max et de la pliométrie derrière. Alors, j'en ai encore pas fait faire dans ce format-là, en tout cas pas chez des sportifs amateurs. Mais tu vois, c'est le problème des réseaux. Tu as le discours, etc. Tu dis, bah tiens, je vais essayer, etc. Et je me suis rendu compte que c'est pas forcément. Alors, les perfs n'ont pas drastiquement augmenté, premièrement, et le taux de blessure a pas drastiquement diminué. Tout ça pour dire que de toute façon, la solution, elle se fait quand même basket au pied en train de courir. Et si la muscu empêche de courir parce qu'on a trop poussé le curseur ou trop spécialisé, on est à côté de la plaque. Et je l'ai été quelques fois cette année chez certaines personnes d'ailleurs. Et donc justement dans cette philosophie d'entraînement un peu minimaliste, à 2 fois 20 minutes par semaine ou des séances de 30 minutes, bah, on peut pas tout faire. Tu vois? Souvent, ces derniers temps en tout cas, moi je milite beaucoup pour le renforcement, des petites zones à risque. Avec Clément, on en a beaucoup parlé dans les Super Physique Podcast, notamment, des avant-bras, des muscles autour des hanches, les rotateurs internes, les rotateurs externes, le corps de manière générale. Et quand tu fais 20 à 30 minutes d'effort, ça me paraît difficilement conciliable de faire, tout ça. Comment toi tu choisis finalement, les exercices? Et est-ce que tu as comme tu parlais de PPG, un peu on va dire des impondérables, des indispensables que, tu fais faire? Quitte parfois à mettre des variantes si la personne ne peut pas les faire, et si oui, lesquelles? Ouais, alors après, je trouve qu'on n'est pas sur la même finalité en renforcement. Je pense que vous, en musculation, ou de toute façon, vous forcez dès que vous attrapez le moindre objet, déjà, pour commencer. C'est-à-dire que vous avez un volume de reps qui est quand même relativement élevé. Et pour arriver à encaisser ce volume de reps-là et pour arriver à progresser en force, je pense que vous êtes obligé presque d'aller travailler justement sur les petits muscles, sur ces petites choses-là. En fait, c'est pour ça qu'il faut être très attentif au contenu qu'on va proposer en musculation ou en renforcement pour le coureur à pied, par exemple. L'idée, c'est on peut éventuellement faire de l'analytique par moment s'il y a quelque chose qui coince un petit peu. Tu vois, j'ai fait de la presse il y a 3 jours, tiens, ça c'est rigolo. Mais c'est pas le cœur du sujet. Tu vois, le cœur du sujet, pour moi, c'est en fait, la finalité, c'est de déplacer son corps en course à pied. C'est pas de déplacer une charge le plus lourd possible ou le plus vite possible. Tout au bout de la chaîne, en fait, c'est de se déplacer le plus facilement possible ou le plus rapidement possible, peu importe. Donc, du coup, le renforcement est juste un outil. Et pour moi, je fais des choix. En fait, j'aime pas qu'il y ait beaucoup d'exercices. Généralement, c'est 4 à 6 exercices par séance. Des fois, je peux considérer un superset comme un exo, mais tu vois, mettre de la qualité, être focus sur les tempos, être focus sur l'intention qu'on y met à chaque fois. Et sur ces 4 à 6 mouvements, je te dirais que le monde idéal au début, ça va être un mouvement de tirage, un mouvement de poussée, un mouvement de flexion, un mouvement de pivot, vraiment pour équilibrer. Et derrière, éventuellement, un mouvement de bond, mais du saut contre haut, par exemple. Parce que le contre haut, en fait, finalement, il y a peu de risques. Alors, j'en connais 2-3 qui se sont désingués le tibia contre la boxe. Écoute, c'est les risques du métier. Hein. Ça, c'est pas la fin du monde. Hein. Que tu vas courir, tu vas te tordre la cheville. Donc, je suis assez neutre quand j'ai ce genre d'informations-là. Je dis, tu ferais gaffe la prochaine fois. Bon, même quand ils ont des points de suture, hein, ça peut arriver. Et le contre-haut, par exemple, c'est la bonne balance bénéfice-risque en fait pour arriver à produire de la puissance, tu vois, et à s'extraire du sol. Et par contre, vu que tu retombes en hauteur, finalement, tu as un peu moins d'impact au sol. Et quand c'est pas mal sollicité en course à pied, hormis chez des sportifs plus avancés, j'évite d'en rajouter trop en musculation. Donc je reste vraiment là-dessus. Et après, tu peux avoir du classique avec des cycles de préparation au gainage ou du gainage en complément, par exemple. Et si je veux vraiment orienter sur 4 exos, je mettrai 3 exos de jambes et un exo de haut du corps, par exemple. Mais j'essaie de garder le plus souvent possible un exo de haut du corps, que ce soit un tirage ou une poussée, mais j'ai une petite préférence pour les mouvements de tirage quand même chez le coureur à pied, parce que ça nous grandit un petit peu, alors on est toujours tout voûté, donc ça fait quand même du bien. Je recontextualise ce que tu as dit pour, ceux qui sont pas, familiers des termes que tu as utilisés. Donc tes sauts contre haut, en fait, c'est on est au sol et on va sauter sur une box. On est d'accord, c'est Exactement. ça? Ouais, exactement. Mmh. Voilà. Donc on a ça, et ensuite tu as parlé de mouvements, de poussée et de tirage pour le haut. Donc par exemple, tu vas mettre, des pompes et Mmh. un rowing avec kettlebell. Je sais que tu mets souvent ça.
Ouais, Donc, par exemple. ce qu'ils appellent le Gorilla Row. Est-ce qu'on est d'accord avec ça? Ouais. Ouais, bah parfait. Mais après, ça peut être ça peut être un tirage au TRX. Il y a plein de manières différentes de le faire. Faut se dire que c'est un objectif d'équilibration. Donc, sincèrement, j'ai envie de te dire que tu fasses un floor press ou une pompe pour le coureur à pied, c'est un mouvement de poussée. Ça va pas changer sa perf en course à pied, tu vois. Mais c'est rigolo parce que j'ai déjà eu des questions de gens que j'entraîne qui voulaient travailler spécifiquement le haut du corps pour tirer sur leur bâton quand ils vont faire du trail. J'aurais juste dit, bah, entraîne-toi à marcher avec tes bâtons et ça sera amplement suffisant sur le coup. Et sur le bas du corps, tu parlais flexion et pivot. Donc pivot pour moi c'est Ouais, hinge. Donc ça peut être oui, un soulevé de terre jambes semi-tendues ou roumain, peu importe comment on l'appelle, ou un swing. Et mmh, flexion, bah, ça peut être une fente ou une variante de squat. exactement, On est OK c'est tout avec à ça? fait ça. Ouais, bien sûr. OK. Et donc, bah, je dérive, on avait une autre question par rapport à ça, justement, cette optique de préparation physique d'endurance. On entend souvent parler de force max, tu en as parlé un petit peu. Est-ce qu'il y a des standards à atteindre? Tu vois, un niveau de force, on va dire, suffisant, au-delà duquel, bah, ça sert à rien d'y aller parce que justement les inconvénients seraient beaucoup plus importants. Je te prends un exemple. Ce week-end, j'avais mon élève JP qui avait son Irox, donc que j'entraîne pour l'Irox depuis maintenant, bah, c'est notre deuxième Irox ensemble. Donc Mmh. là, on prépare le troisième à Grand Palais. Et donc, bah, au début, il manquait beaucoup de force, donc on a fait un peu de force, mais pas vraiment de la force max. Moi, ce que j'appelle de la force endurance. Donc la force endurance, c'est Mmh. du classique entre 8 et 20 répétitions, les l'effort classique de musculation. Et puis là, bah, hier, on a discuté suite à sa course. Il me dit: «Bah, là, je pense que je suis devenu assez fort parce que finalement, je vois que c'est plus la force qui me limite, c'est plus la sensation de brûlure, c'est plus l'endurance de force». Donc bon, c'est tout ce que je t'écris, dont on reparlera un peu après. Et donc je dis: «Bah, ouais, bah, effectivement, je pense que là, chercher la force max pour l'Aerox, tu as déjà largement assez de force». Et bah, je vais donner des chiffres pour contextualiser aussi. Il fait du squat gobelet en série de 20 à 30 kilos. Mmh. On a fait du sled sur des mouvements spécifiques, donc force à plus de 200 kilos, sachant que lui, dans la catégorie open, Ah, en donc plus. c'est largement Mmh. assez aussi, sur des séries de 15-20 mètres, c'est ce que j'ai en tête. On a fait du hip thrust à 120 kilos, sachant que l'Aerox, c'est surtout un effort d'endurance de force du bas du corps. Et donc, tu vois, bah, on est arrivé à cette conclusion, bah, là, tu es assez fort et c'est vrai que là, il nous reste 10 semaines avant Grand Palais au moment où on fait cet épisode-là, ensemble. Bah, ça sert à rien qu'on remette de la force et je sais pas si à l'avenir, on ferait pas juste un petit rappel avec une série de force endurance pour maintenir ça de temps en temps, peut-être toutes les 2-3 semaines, pour travailler l'endurance de force. Et donc, en ce sens, est-ce que toi, tu as remarqué des standards pour les coureurs à pied ou pour les gens qui font vraiment une activité cardio, ça peut être aussi les cyclistes ou autres, qu'il faut atteindre et au-delà duquel, bah, finalement, tu te dis: «Bon, mieux vaut travailler autre chose en préparation physique et à la salle». Ah, c'est vraiment intéressant comme question parce que j'ai eu le cas il y a pas longtemps chez un skieur de fond justement. 2 choses, bah, il faut faire 1,5 fois son poids du corps en squat complet. C'est ce que j'ai vu sur Instagram. Alors qu'il fasse de l'Aerox ou du trail, faut faire ça. Il faut. Sinon tu peux pas tu as pas le droit d'aller au départ. En fait, c'est vraiment interdit. Blague à part, je te dirais qu'en course à pied, le niveau on va parler du trail par exemple, le niveau de force suffisant, c'est quand tu arrives à encaisser le dénivelé négatif, tout le long de la descente, sans avoir les jambes explosées pour la suite. Sincèrement, pour moi, le niveau de force, c'est le niveau de force spécifique, c'est ce qui va compter. Ou quand tu arrives sur une sortie longue, à pas avoir les jambes qui serrent, tu vois ce que je veux dire, à déplacer ton corps correctement. Hein. Je réponds pas du tout à côté de la plaque. C'est vraiment mon avis sur le sujet. Et par contre, en ski de fond, j'ai eu le cas, j'interviens avec des jeunes U16, U18, du essaye d'aller sur le haut niveau, en tout cas pour l'instant. Et il y en a un, typiquement en squat, il était largement assez fort. En fait, quand je l'ai vu faire, je l'ai testé un peu avec le Vibe aussi sur ses CMJ, sur ses squat jump. Le Vibe, tu peux rappeler ce que c'est, le Ouais, Vibe, pardon. pour ceux qui connaissent pas? Ouais, c'est le capteur Volodalen qui te permet, en fait, c'est l'alternative à une plateforme de force qui est à peine moins précise. Et encore que j'ai fait des tests en doublette, ça donne exactement, enfin sensiblement les mêmes tendances, mais qui est beaucoup plus petite et beaucoup moins chère. C'est vrai que tu fais bien de préciser la question. Et du coup, bref, je le vois faire sur les jambes, tu vois, il est pas très costaud, enfin il est pas très lourd, tu vois. Mais en fait, son squat, il est capable de faire un statodynamique à 100 kilos et de le monter propre. Et ce niveau de force, moi, je l'ai estimé dans sa formation largement suffisant, tu vois, pour faire du ski de fond finalement.
Donc lui, ben, on n'a pas fait la même chose que les autres qui sont un peu en apprentissage de la force et on est parti sur pas mal d'exercices dynamiques, de coordination, de bondissement, etc. Et ça lui fait aussi du bien. Donc je te dirais que le niveau de force, il s'estime pas, pour moi, selon un standard. Il s'estime selon la connaissance que soit l'entraîneur a de la discipline et de l'athlète, soit si la personne s'entraîne tout seul, s'entraîne. Est-ce que ce niveau de force, il est suffisant? Tu vois, en aérox, ça pourrait être très bien en open. Est-ce que j'arrive à déplacer facilement le sled? Parce qu'il y a que là où on va vraiment forcer. Le reste, c'est de l'endurance de force, même si j'ai fait qu'un aérox. Mais souviens-toi, moi, quand je vais aller faire le... Il paraît que t'en fais un deuxième d'ailleurs. On m'a dit que Ouais, t'en faisais un deuxième. bah ouais, parce que avec nos conneries de la première, j'ai déçu un peu du temps, donc va falloir qu'on recommence, quoi. Et et comment dire, pour terminer, souviens-toi, la première fois de ma vie où j'ai poussé un sled, c'était t'y étais, où j'ai été filmé, c'est quand j'étais au CQP, vous foutiez tous de ma gueule que j'arrivais pas à le bouger à 220 kilos, et il a bougé, tu vois. Il a bougé sur toute la longueur. Et donc, même si je suis pas capable de faire 1,5 fois mon poids du corps en squat complet, mon niveau de force, par exemple, il est suffisant pour pousser un sled. Ça, c'est un avis personnel, tu vois. Par contre, mon niveau de force endurance et d'endurance de force pour arriver à le répéter dans le temps, il est peut-être pas suffisant. Donc, en fait, il faut toujours faire une analyse de la tâche et il faut passer par la contrainte technique et spécifique, tu vois. Alors l'aérox, c'est un peu plus particulier, je pense, parce que c'est pas un effort cyclique, mais sur la course à pied, tu peux pas dire il y a des standards de force et surtout il y a des gens qui sont très à l'aise. Tu vois, si on parle de terrien aérien, peut-être que tu veux que je précise, mais on a des gens qui vont être très à l'aise Oui, plutôt en... précise. Ouais. Alors, on va parler de flexion et d'extension, ça va être plus simple, mais des gens qui sont très à l'aise en flexion, c'est-à-dire qu'ils sont bas dans le sol, ils peuvent produire de la force, et ça, c'est leur force justement pour produire de la performance. Donc eux, ça peut valoir le coup Ils d'augmenter rasent le leur... sol, quoi. C'est des raseurs de sol. Ouais, c'est des raseurs de sol. Ils sont bien sur les appuis, bien solides. Et du coup, sur ça, ça va être leur point fort. Donc, ça peut avoir le coup de mettre, d'augmenter ce curseur de force parce que c'est ce qui est à s'exprimer. À l'inverse, ceux qui sont aériens ou bondissants, par exemple, bah, eux, ils vont être très bons pour utiliser l'énergie élastique finalement, mais tu vas leur demander de partir depuis un angle bas. Au-delà de la mobilité de cheville, au-delà de tout ce que tu veux, ben en fait, c'est pas du tout leur zone, peut-être pas de génie, mais leur zone d'expression. Donc, tu auras beau t'acharner, 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 ce qui va leur faire fonctionner, en fait, c'est d'augmenter encore leur capacité à utiliser l'énergie élastique. Donc, tu vois, ça se répond aussi en fonction des profils des gens, par exemple. Est-ce que tu peux donner ta perf en squat, si tu faisais du squat, pour déplacer justement ces 220 kilos au sled sur une longueur de 10-15 mètres? Quel niveau de force ça te demande en squat? Et est-ce que tu penses Je, d'ailleurs que c'est corrélé? Parce que finalement, le squat, c'est de la force, tu vois, verticale, alors que le sled, c'est Hmm. vraiment de la force horizontale. C'est forcément corrélé parce que si tu es quand même assez fort en squat, tu peux arriver à pousser fort sur tes jambes, quelle que soit la direction. Donc, je pense qu'il y a un lien. Moi, alors là, l'autre fois, j'ai fait, si je vais à 90 degrés, de toute façon, je vais pas plus bas parce que je suis pas assez mobile et si je vais plus bas, je vais me péter le dos, donc j'ai pas envie. Tu vois, l'autre fois, j'ai fait une série de 4 à 120 kilos. Je pense que, C'est fort quand même. ouais, ouais, bah t'as bien vu quand tu m'as poussé. Mais que si j'y vais comme un bourrin, je vais peut-être faire 150 kilos et puis laisser 3 lombaires, éventuellement un genou. Donc je vais pas l'essayer, tu vois. Mais je pense dans l'absolu, sur l'angle où je suis à l'aise, peut-être que je peux lever 140, 150 kilos. C'est pas un quart de squat, c'est à peu près vers le demi, tu vois. C'est aussi ça. Mais je préfère aller moins lourd et aller en gobelette si je cherche de l'amplitude complète, par exemple. Ouais, Le, tu verras, c'est l'instant pub, Nico. C'est le moment où tu dois montrer le livre. Attention, j'espère que tu l'as à côté de toi. mais bien sûr, je l'ai déjà reçu. Il est magnifique, hein. Je tiens quand même à Voilà, le c'est signaler. magnifique livre, tu verras. Vas-y, vas-y. Ouais, dans le livre, tu vas voir, j'ai fait les calculs, etc., par rapport à toutes les données que j'ai trouvées, des niveaux de force qu'il fallait avoir sur les principaux exercices Mmh. pour le niveau open et le niveau pro. Et pour teaser, bah, ils sont beaucoup, beaucoup, beaucoup moins importants que ce qu'on pense. Vraiment, Ouais, je donc pense, j'ai ouais. tout calculé, j'ai tout extrait, et donc bah, c'est ce que vous retrouvez dans mon livre donc hybride consacré à l'Aerox, qui est uniquement disponible pour l'instant sur rudicoya.com. Puisqu'on est sur l'instant pub, je rappelle qu'on est sur le Super Physique Nutrition Podcast, qui est donc adossé à la marque de compléments alimentaires premium. Donc, je suis le cofondateur avec Fabrice
superphysique-nutrition.fr où on propose surtout des compléments alimentaires santé de la plus haute qualité possible. On vient d'ailleurs de recevoir enfin le Elite Vitamine. Donc, Elite Vitamine qui est une version améliorée du Super Vitamine où on a amélioré la forme de pratiquement chaque vitamine. On dit qu'on a des formes beaucoup plus bioactives. On a pu rajouter du coenzyme Q10. Ça fait, je ne peux pas dire combien de temps que je militais pour. Donc, je suis vraiment content. Il y a de la K2 dedans, il y a du SOD, vitamine C aussi, bien au-delà des AJR. Donc, bref, on est super content de ce Elite Vitamine. Et donc, ça, on le propose entre autres donc sur superphysique-nutrition.fr. Encore une fois, on essaye de faire au mieux. On est vraiment très, très, très premium et on vous réserve encore quelques surprises à l'avenir. Pour ceux qui connaissent pas, je vous invite, c'est le premier lien dans la description ou le premier lien épinglé directement pour aller voir à quoi ressemble superphysiquenutrition.fr, l'alternative aux fonds d'investissement qui nous envahissent de pubs et dont on n'en peut plus. Voilà. Nico, je continue. La course à pied, tu sais, on parle souvent de progressivité. On se dit, bah voilà, j'aimerais me mettre à la course à pied, et voilà, le premier. Et à chaque fois que je m'y mets, bah c'est difficile parce que comme j'ai un petit niveau dans d'autres activités, j'ai pas envie de repartir de Mmh. zéro. Et on nous dit, on entend régulièrement que la course à pied, on peut augmenter son volume de 10% par semaine, sans risque de blessure, que ce serait vraiment l'idéal. Est-ce que ça tient debout, ces 10% d'augmentation du volume par semaine, ou est-ce que c'est une connerie, encore une fois, vagabondée par les réseaux sociaux? Alors, pour moi, ça tient debout dans le principe, mais ça tient pas vraiment debout dans les faits. Je vais de en fait, je vais donner enfin, pour entraîner beaucoup de gens, il y a des gens où j'augmente drastiquement le volume, d'un seul coup pour X ou Y raison, il se passe jamais rien de mal, tu vois ce que je veux dire? Et j'ai des gens où j'y vais très progressivement et derrière, ils ont des petits soucis. Donc ça, c'est le 1er cas et toi, j'ai un cas il y a vraiment pas longtemps. J'ai un programme en fait clé en main qui s'appelle Kaio pardon, qui, consiste à pas courir beaucoup, mais à courir tous les jours. Tu fais 10 jours de suite, après une pause, après 20 jours de suite, après une pause, et cetera, et cetera. C'est des petites séances, hein, je rassure tout le monde, peu importe. Et j'ai eu 2 retours, tu vois, parce que je l'ai en test pour l'instant. Mon cousin, alors peut-être qu'il veut me faire plaisir, mais tu vois, il a déjà fait les 10, il est pas du tout sportif, hein. Enfin, il a déjà fait un semi-marathon, mais c'est pas un coureur de base, tu vois, il se remet à la course. Il se remet à la course et il a fait les 10 jours plus les 20 jours, tout est bien passé, tu vois, il a pas eu de problème, et cetera, et cetera. Et quelqu'un d'autre qui le teste, il a des, comment ça s'appelle? A des douleurs au tendon d'Achille. Quelqu'un qui est fragile de base, tu vois ce que je veux dire? Il me disait. Donc finalement, dans son cas, dans un des cas, l'hyperfréquence et la progressivité, parce que c'est aussi progressif, ça a très bien fonctionné. Dans l'autre cas, ça a pas été la bonne solution. Donc c'est dur à dire tranché. Et là, l'augmentation, elle est même de moins de 10% hebdomadaire, hein. Donc finalement, donc j'arriverai pas à te donner un avis tranché. En fait, c'est comme pour la force max et niveau de force. Ça dépend d'où tu viens, ça dépend qui t'es, ça dépend ce que tu veux faire. OK, alors je te pose une autre question. Sur quel repère tu te bases pour, savoir, entre guillemets, «comment augmenter le volume»? À quel Mmh. pourcentage? Tu vois? Si, 10% c'est la règle de base, est-ce que par rapport, peut-être à des sensations précises, tu dis: «Bah, là, on va augmenter de 10%» ou là, finalement, vu ce que tu me dis, on va peut-être faire une marche en arrière, tu vois? Ouais, ben, en fait, ça tombe dans ma manière de programmer finalement. En fait, un sportif amateur, ce qu'il faut se dire, c'est, en semaine, c'est une base fixe finalement. En gros, il y a 1 heure par jour, des fois 3/4 d'heure et des fois il y a pas le temps. Donc en fait, en semaine, je peux pas jouer sur ça, tu vois? C'est toujours à peu près fixe, au plus fort de la prépa, la plupart des gens, ça va être une séance d'1 heure et quart, quand on est au mois de juin et qu'ils peuvent aller courir le soir, quand il fait beau, tu vois? Mais donc ça, j'ai pas la marge. Par contre, je l'ai sur le week-end et là, quand même, très souvent, j'y vais très progressivement, mais pas en moi, je calcule pas en kilométrage, ça m'intéresse pas parce que j'ai des trailers, donc de toute façon, le kilométrage, enfin, j'ai beaucoup de trailers, mais du coup, j'ai le même système sur route. Le kilométrage, il me parle pas parce que si tu fais un tour tout plat ou un tour avec 300 mètres de dénivelé, ben, ça fonctionne pas. Donc je vais en volume horaire et quand même, le schéma classique, j'ai, 1 heure, après 1 heure et quart, après encore 1 heure et quart la semaine suivante, 1 heure et demie, 1 heure 45. Tu vois, j'y vais, sur le volume des sorties longues, j'y vais vraiment quart d'heure par quart d'heure, de semaine en semaine. Ça, c'est le premier axe.
Le deuxième axe, c'est que sur l'intensité, toi, tu connais mes protocoles, mais c'est d'ailleurs pour cela qu'ils marchent, puisqu'ils respectent les principes de progressivité et de continuité. J'ai une logique qui est extensive, où finalement, je vais faire 20 minutes, fractionnées, hein, mais la première séance cumulée, ensuite 25, ensuite 30, etc., etc. Donc, je gère le volume surtout par rapport à ça. Après, sur les blocs, on pourrait y revenir, mais peut-être c'est trop précis. Mais je fais ça et si je décide de continuer à augmenter, ou si j'essaie de diminuer, c'est en fonction du retour que les gens me font. OK et ouais, donc vraiment tu vas au cas par cas limite, quoi, si je comprends bien. Ah oui, bien sûr. Ouais, c'est pour ça que nous, avec Clément, pareil, on s'était pas mal opposés à cette progressivité parce que souvent on dit: «Voilà, tu peux progresser de temps, de temps, de temps, de temps» et on s'était rendu compte que en fait, Ouais. bah, ça marchait en théorie, mais en pratique, c'était beaucoup plus compliqué, quoi. Ouais, puis tu vois, j'ai une anecdote sur ça, c'est pas de la progression, j'étais en formation CQP athlétisme la semaine dernière, on a dû faire un test de VMA, un VAMEVAB et en ce moment, Combien? bah, justement, je vais te dire, je cours littéralement entre 5 et 8 kilomètres par semaine, pas par jour, hein, par semaine depuis, Quoi? ouais, depuis ma course, bah, c'est normal, tu vois? J'ai besoin de couper, je prépare un 100 kilomètres cette année, donc j'ai vraiment besoin d'attaquer ma prépa quand je serai frais et dispo. Donc je prends le temps, j'ai un petit peu skié là, j'avais fait la transjurassienne, 3 jours avant, mais bref, je m'entraîne pas, on va dire ça comme ça. J'ai fait 18,5. J'ai pas forcer le talent pour aller à 19 pour, parce que le jour valait pas la chandelle pour avoir mal, tu vois ce que je veux dire? Mais il y a 2 ans, j'avais fait alors c'est sur un VM5, hein, donc elle était peut-être un peu plus élevée, mais j'avais déjà fait le 18,5 et finalement sur des semaines à 100 bornes, donc j'étais fatigué, mais j'étais entraîné. Donc finalement, tu vois, le progrès, en course à pied, bah, il est pas toujours évident à mesurer, tu vois ce que je veux dire? Parce que finalement, ma valeur de puissance, brute, parce que la VMA, c'est une valeur de puissance, elle est à 18,5, entraîné ou pas entraîné, tu vois? Alors si je m'entraîne bien pour ça, je vais l'augmenter, hein, tu vois ce que je veux dire? Mais ça m'a fait me poser la réflexion. Par contre, j'ai toujours pas récupéré mes fessiers et mes adducteurs depuis, vu que j'étais pas entraîné, c'est un peu le problème. Mais d'ailleurs, je rebondis sur ça, tu vois, tu peux atteindre une VMA correcte à 18,5 là, dans mon cas, le fait que tu sois pas entraîné fait que tu vas mettre beaucoup plus de temps à t'en remettre que si tu es entraîné. Donc il y a quand même une, notion, d'entraînement, qui est importante et c'est aussi en lien avec la progressivité. Si j'avais continué à recourir dessus comme un bourrin, je me serais pété, par exemple. Mais est-ce que tu penses pas, justement, qu'on a à peu près le même âge, tu un peu plus vieux, mais on a à peu près le même âge, ça fait tellement Mmh, longtemps qu'on fait notre activité principale, en fait, on a un niveau de base qu'on perd plus, tu vois? Moi, c'est pareil. Là, comme, je m'occupe de mon genou et j'en mmh, reparlerai plus en détail dans un protocole 40, bah, en fait, je fais surtout du sled qui me fait presque pas mal pour, maintenir une certaine force et un certain volume, musculaire et de temps en temps, je réessaye la presse pour voir et je vois que j'ai pratiquement pas perdu de force, tu vois? Que je m'entraîne ou que je m'entraîne pas, ça se joue mmh, à 20 ou 30 kilos, quoi. C'est plus de la sensation, comme tu dis, que de la perte de force et est-ce que toi, c'est pas ça aussi? Tu as fait tellement de sport d'endurance, on en avait parlé dans un mmh. épisode des secrets du sport pour ceux qui veulent, l'écouter. Bah, est-ce que finalement, si c'est pas ça, tu vois, tu as tellement un bon niveau de base que, bah, tu le perds plus, vu que ça fait 20 ans ou 25 ans que tu as développé ça? Ouais, c'est vrai aussi. Alors après, par contre, j'atteins pas mon plein potentiel, tu vois? Je pense, en vrai, j'ai plus de 40 ans, donc mais je pourrais quand même faire 19 et au moins 19 et demi de VMA, tu vois? Mais oui, le niveau de base, il est quand même là. Par contre, oui, je te rejoins à 100. Tu vois, par exemple, moi, je fais toujours les jambes, que je cours ou que je fasse du renforcement et je fais un peu de haut du corps. Et ben, par contre, où j'ai pas fait depuis, tu vois, très régulièrement du haut du corps, quand il y a 4, 5 ans, je pouvais passer 20 tractions strictes, là, mon niveau de base, il est à 5 et tu vois, Ah ouais? j'en chivrais. Ah ouais! Ouais, Ah là, tu perds beaucoup par contre. ouais, parce que je fais jamais de traction, en fait, finalement, donc c'est assez logique. Mais sur la course à pied, oui, alors, bien sûr que pour, si je m'entraîne mon niveau de base, mon chrono sur marathon, je vais pas même si j'ai la même VMA maintenant que pour mon marathon, je suis pas entraîné, je vais pas le refaire, hein. Tu vois? Après quand l'effort il est plus intense, c'est sûr, mais en fait, sur des efforts de puissance finalement, comme ce que tu dis en muscu ou la VMA, en fait, ça dure pas longtemps, ben, ouais, je pense qu'il y a quand même ça qui joue. À l'inverse, tu vois, mon sport de base, c'est le ski de fond, j'ai refait la transjurassienne.
j'étais très, 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 très loin de mon niveau de base et quand j'appuyais, il se passait rien. Ça m'a pas empêché d'exploser. Donc, il y a des limites à ce que tu dis, mais je pense que c'est assez vrai pour la plupart des trucs. Et tu vois, le squat, moi, je suis pas un adepte, hein, très sincèrement, mais tu vois, l'autre fois, j'ai refait des séries à 120, mais je fais jamais de squat lourd. Et je suis presque sûr que il a pas augmenté ou diminué par rapport à il y a 3-4 ans. Et je m'en fous un peu, en fait, sur le coup. Et est-ce qu'on peut dire alors que plus la durée de l'effort s'allonge et plus il faut être entraîné finalement? Ouais, ouais, pour moi, ouais. Ouais, franchement, enfin, pour arriver à faire un effort correct, tu vois ce que je veux dire? Il est évident que Jimmy Gressier, ça dure que 25 minutes, ses courses, il s'entraîne pour de bon, tu vois? Mais ça, c'est une optique compétitive. Mais dans une optique un peu, pas d'optimisation, ouais, je pense que, de toute façon, en endurance, le facteur numéro un de la performance, c'est le volume. Tu peux retourner dans tous les sens et boire du jus de brocoli. Si tu s'entraînes pas, ça marchera pas, tu vois. Donc ouais, je pense que plus l'effort est long, plus il faut être entraîné. Avec une limite dans l'endurance, c'est quand l'effort devient ultra, par exemple, faut faire gaffe à pas basculer sur la tangente. Et des fois, le trop d'entraînement, il est vraiment délétère. Enfin, plus l'effort s'allonge, plus on est susceptible de faire des conneries en faisant du long. Donc, il faut aussi modérer un petit peu ça. D'où le fait que tu te foutes de ma gueule que je fous rien depuis 2 mois, mais j'ai juste envie d'arriver quand ça sera le moment, de prendre le temps de faire les choses. C'est en octobre mon 100 kilomètres. Bah, est-ce que c'est, l'ultramarin comme, ce que tu voulais faire et que tu pas pu faire? Non, non, l'ultramarin, c'était en juin. Non, là, c'est le Grand Raid des Cathares, ça s'appelle. C'est vers Carcassonne. S'il y a des gens du sud, qui nous écoutent, c'est 100 bornes et 4000 de dénivelé. Ah ouais, quand même! 5000. Ah Ah ouais. ouah! C'est pas un truc de rigolo là? Non, mais j'ai un beau chantier, c'est pour ça que je veux prendre le temps de le construire, tu vois? Mais ça te manque pas de pas t'entraîner, on dit ça en rigolant, mais tu fais un peu de ski de fond, tu es au pied des pistes, Mmh. tu fais un peu de Mmh. renfo. Moi, je te vois faire un peu le «zouave» entre guillemets, en story des fois Oui. sur Insta. Donc tu t'entraînes quand même. C'est juste que tu t'entraînes pas spécifiquement pour une seule Ouais. activité. Ouais, mais en fait, c'est ça, c'est que je dis: «Je me suis pas entraîné», mais c'est vrai, en fait. Mais j'ai fait, je sais pas, j'ai fait en si j'ai une moyenne depuis décembre, j'ai fait 3-4 heures de sport par semaine et en fait, oui, pour certains, ça va être, déjà beaucoup, tu vois, en fait, dans un sens. Mais moi, par contre, je m'entraîne pas, j'ai pas fait d'intensité, j'ai fait, oui, j'ai fait le zouave, quoi, mais c'est rigolo. Après, je suis capable de faire n'importe quoi, je me suis inscrit à Transjurassienne, elle faisait 45 kilomètres en ski de fond. J'avais skié 200 bornes dans l'année, ce qui est rien. Bah, le mercredi, j'ai skié 30, le jeudi, j'ai skié 45 et le dimanche, j'ai eu des crampes au cul au 30e kilomètre parce que j'avais pas digéré ma sortie du jeudi. Mais du coup, je suis encore capable de skier 2 heures, skier 2 heures et demie quand même, c'est pas vraiment un problème. Enfin 2 heures Ah et mais demie. Non 3 heures, tu je sais plus. tu vois, 2 heures, ouais. ce dont je vais parler avec Jérôme justement sur, Biomécanique Podcast qui, je sais pas quand il sortira, mais c'est un des sujets qu'on va aborder. C'est qu'à un moment, encore une fois, quand tu as développé et tu as fait beaucoup d'une activité, tu as quand même un reste. Tu vois, c'est Mmh. comme quand je dis que je fais pas beaucoup de muscu. Ben, en fait, pas beaucoup de muscu, Mmh. c'est 3 fois 2 heures. En fait, Ah. c'est Ouais. juste qu'avant, je faisais 5 ou 6 fois 3 heures. Donc voilà, donc ça me permet, voilà, peut-être que je fais pas, 20 à 100 au coucher, mais quoi qu'il se passe, ça fait longtemps que j'ai pas fait de coucher, Mmh. mais je dois faire 14-15 en niveau de base, tu vois? Je prends la barre, je me mets Mmh. et puis voilà, ça se fait. Donc Ouais. c'est Ouais, ça, c'est je pour te ça rejoins. que je voulais te Ouais. recontextualiser parce que tu dis que tu entraînes pas beaucoup, mais tu fais quand même 3-4 heures. C'était le volume moyen, je sais pas quel est le volume moyen des gens que tu entraînes, mais pour moi, les pratiquants de muscu que j'ai en suivi coaching à distance ou qui veulent préparer, un Hyrox et qui veulent pas Mmh. perdre leur masse musculaire, j'ai beaucoup de personnes, comme ça, Ouais. bah, 3-4 heures, c'est le volume moyen. Je veux dire 4 heures, c'est le volume moyen de la plupart des gens. Ouais, c'est vrai aussi. Et puis moi, quand je te dis 3-4 heures, à chaque fois, mes muscu, elles durent 30 minutes. Donc c'est pas là que je fais mon volume horaire de la semaine, tu vois. Des Ouais. fois 45 si j'ai de bonne humeur. Mais tu vois, pour recontextualiser, alors ça, c'est ma pratique perso, mais je me considère comme un. En fait, c'est marrant, soit un bon coureur amateur, soit un coureur compétitif moyen. Tu vois, ça dépend du prisme où tu te mets. Mais si, tu vois, moi, c'est 7 heures, 7 heures semaine, 7-8 heures semaine, c'est quand je m'entraîne, en gros. 10-12 heures semaine, c'est quand je m'entraîne beaucoup. Et donc, du coup, mon 3-4 heures semaine, c'est quand je m'entraîne très peu, finalement. Pour relativiser un peu l'échelle quand je parle de ça, quoi. Justement, je t'amène sur un autre sujet, qui est un peu la continuité. Il y a Romain qui nous a demandé est-ce qu'il y avait un niveau de course à pied à atteindre, tu vois, un peu comme les standards de force, pour avoir
on va dire, une certaine longévité et un niveau un peu honorable. Est-ce que toi, tu as un niveau que tu dirais, je sais pas, j'ai une connerie, sur un 10 kilomètres où tu dirais: «Voilà, là, bah, c'est peut-être suffisant». C'est déjà vu que tu aimes bien, dire que tu es un amateur, moyen ou un compétiteur, moyen, j'ai pas bien compris. Heu, est-ce qu'il y a un niveau moyen de course à pied où tu dis: «Bah, voilà, là, franchement, c'est un standard suffisant, Mmh. heu, pour la longévité et être en bonne forme physique»? Bah, hormis les gens qui ont des troubles musculo-squelettiques et qui peuvent pas courir, mais quelqu'un qui peut, ou qui ont les hanches en carton, par exemple, j'en connais certains. Mais de manière générale, en fait, je te dirais, pour moi, c'est pas un chrono sur 10, c'est d'être capable de courir 10, mais de pouvoir recourir 10 le lendemain. Tu vois ce que je veux dire? Pour moi, finalement, je le verrais vraiment comme ça. Tu vois, courir 10, bon, faire du 10 km/h, par exemple, c'est pas du tout rapide, mais comme sûrement lever 120 kilos au squat, c'est pas du tout lourd, tu vois. Il faut se garder de ça, mais oui, en tout cas, moi, je trouve que de pouvoir courir 10 bornes 2 ou 3 jours de suite, par exemple, c'est que d'un point de vue et cardiovasculaire et du système structurel qui suit le mode de locomotion de base de l'homme, qui est la course à pied quand même, ou la marche, je pense que ça serait, si je devais en donner un, ça serait ça le critère de longévité. Et après, si je devais donner, tu vois, j'ai souvent des questions, c'est marrant, ça va d'où on vient. Tu vois, les standards de force et les standards d'endurance, et on me dit: «Qu'est-ce Bah, que tu voilà, penses?» exactement. Mais moi, il y a Fred qui avait fait une publi course l'autre fois, et les standards de force, ils me paraissent inatteignables, et les standards d'endurance élite, c'est moi, quoi. Et je suis pas du tout une élite, tu vois. Donc il faut toujours relativiser, tu vois, par rapport à ça. Je trouve que, tu vois, par exemple, j'estime que si on prend un 10 kilomètres qui parle plus, quelqu'un qui se dit: «Je veux me donner», un homme, parce qu'après les femmes courent plus lentement sur courte distance, attention, parce que quand ça s'allonge, elles vont plus vite que nous, mais je dirais en dessous à 40 minutes ou 10 kilomètres, tu es un coureur correct. Heu, à 35, tu es un bon coureur, et quand tu te rapproches des 30, c'est que tu es compétitif, on va dire ça comme ça, finalement, sur le coup. Tu as une optique de compétition, donc tu vois, moi, j'aurais ça là-dedans, et je juge pas si tu en mets 45 ou si tu en mets 50, mais c'est aussi pour, tu vois, il faut toujours être humble par rapport à ce qu'on fait, je pense, et il faut aussi faut être fier de ce qu'on fait, hein, ça c'est vrai. Tu vois, si ton niveau c'est 45, ou si c'est 40, ton niveau max c'est 40, et c'est super, tu vois, tu t'es donné au maximum. On a tous un plateau, et ça faut l'accepter. Mais par contre, faut être humble. Et moi, quand j'entends qu'on me parle d'athlètes élites, de certaines disciplines, et qui mettent 35 sur un 10 sec, il y a un niveau départemental en athlétisme. Tu vois, faut aussi relativiser ça. Donc, je dirais juste, vous prenez pas la tête avec un chrono, et si tu cours plusieurs fois de suite 10 bornes sans souci, c'est que je pense que tu es dans les bons standards de longévité concernant la course à pied. J'espère que j'ai vexé personne, hein. Non, non, c'est une sup C'était pas le but. c'est une super réponse, Nico. Je Mmh. savais pas trop ce que tu allais dire, mais c'est vraiment, la répétabilité de l'effort sans dommage. Ouais. C'est vrai que c'est un Mmh. facteur de longévité, très important et je pense c'est une excellente réponse qui va me faire aussi, réfléchir. Et sur les standards, je rebondis rapidement. En fait, chacun a ses propres standards. C'est vrai qu'en fonction de son vécu, tout ça. Et la dernière fois, j'entendais, bah, Aurélien, avec qui je fais le CQP Mmh. à Annecy, même pour les futurs coachs. Et lui, dans un podcast avec David de Limitless Project, il disait 50 minutes au 10K, tout le monde doit pouvoir les faire. Et par contre, en termes de Mmh. muscu, il disait ouais, bah 10 pompes, je crois, et 5 tractions, si je me souviens bien. Et tu sais, Ah ouais. j'écoutais, et je disais bon, bah 10 pompes et 5 tractions, c'est pas grand chose quand même, Non. à côté de 50 minutes au 10K. Mmh. Parce que moi, je viens de la muscu, et ça me paraît beaucoup plus dur de faire 50 minutes au 10 kilomètres pour la plupart des gens que j'ai pu avoir, donc des milliers de personnes depuis 2006, que Mmh. faire 5 ou 10 pompes. Ou ça, bah, Mmh. avec de l'entraînement. Même si tu pars de très très loin, moi je suis sûr de t'y amener et de te faire arriver à 10 tractions et peut-être à 30 pompes si on parle que ces deux Mmh. exos-là. Donc tu vois, chacun avec son vécu a ses propres standards. Et c'est marrant que tu dises 35, c'est un niveau départemental, mais c'est vrai aussi. C'est vrai aussi. Mais c'est Je te drôle ce laisserai que tu dis. découvrir les perfs des meilleurs Elite 15 dans le bouquin hybride. Mais Ouais, en tout cas, allez, je te spoil, mmh. mais les meilleurs en ce moment français, tu vois, ils font autour de 32-30 au 10K. Les meilleurs français en Aerox. Ce Que qui ce est soit bien, Marc mais Garel, Alexis Bernier, je pense que Alan Kao fait à peu près pareil aussi. Tu vois, ils sont dans ces eaux-là. alors, c'est rapide, hein, Bah, c'est rapide pour leur et j'ai gabarit, c'est une sacrée perte parce qu'il faut le relativiser. C'est des types qui font un bon 80 kilos de muscle.
Tu vois, c'est quand même pas mal. Oui, mais sans vexer personne, c'est très lent pour s'entraîner 20 heures par semaine, principalement en course à pied. Alors moi, je les ai pas les 32-30, donc ils vont dire de quoi ils pensent, mais des gens en 31 ou 32, j'en ai plein, tu vois. Enfin plein, j'en ai beaucoup qui s'entraînent 7 heures par semaine, donc il faut toujours relativiser ça aussi. Mais ouais, on est peut-être sur un terrain glissant, mais par contre, tu me mets sur un rock solo, je vais me faire rouler dessus, je vais le terminer à genoux, donc m'en voulez pas. Je parlais Ah, du mais niveau de course à pied. si tu suis le programme du livre, tout va bien se passer. Tout va bien se passer. J'ai un dernier Ah sujet pour ouais, toi. vas-y. J'ai trouvé ton nouvel accessoire. Alors, si vous le savez pas, avec Nico, on se partage un peu nos accessoires. Il teste des accessoires, j'en teste d'autres, on en parle. Et des fois, miraculeusement, entre guillemets, on a les mêmes. Et là, j'ai acheté une ceinture cardiaque qui s'appelle Morpheus. Je l'ai pas encore reçue, je dois la Oh recevoir. J'ai fait les frais de putain. douane ce matin, qui mesure ta VFC sans avoir à faire de calculs compliqués. Donc le matin, je crois que ça prend 6 minutes. Donc, toi, le test de base, c'était 8 minutes. Mais là, tu la mets en te levant. J'ai pas encore tout regardé. Donc, tu la mets, tu te recouches, tu te lèves, donc ça dure 5 ou 6 minutes. Et suite à ce calcul de VFC, donc a priori, ils ont réussi à l'algorithmer. Je sais pas car j'ai pas encore creusé le sujet, vu que c'était pas très cher, une centaine d'euros. Et après, ils te déterminent bah, tes seuils quotidiens. Donc ton premier seuil et ton deuxième seuil par rapport à ça. Ils disent, bah voilà, ton premier seuil aujourd'hui, il est à temps de pulse, et ton deuxième seuil à temps de pulsation. Donc Nico, je te conseille de ne pas l'acheter parce que moi je vais le recevoir Oui. et comme tu le sais, je vais le tester 1 ou 2 mois et après je peux te le donner. Ah, alors, vu comme, alors au début, je me dis, tiens, ça peut m'intéresser dans certains contextes. Et après, quand tu m'as dit que ça te calculait les seuils de la journée, je ne comptais pas l'acheter. Mais par contre, tu as un test couché et un test debout, c'est ça? Tu la mets Exactement. en te couchant. Alors, ça, c'est déjà bien, sur le coup. Si Ouais, ça mesure ça va. C'est pour ça que fiablement, je oui. l'ai pris. J'ai dit, bah 100 euros, ça t'évite que sinon faut faire des formations de ça et bon, bah, je suis pas assez spécialiste et voilà, c'est pas Mm. mon sujet du moment. Et donc je suis tombé dessus. Je refais une petite dédicace à Alan Kao, qu'on a parlé dans une de ses vidéos. Et je lui en ai parlé rapidement. Il m'a dit qu'il en était très content. Donc, je me suis dit, allez, pour 100 euros, je vais me dévouer comme d'habitude. Et de toute façon, je te la passerai de force, Nico, quand tu viendras enseigner pour le CQP à Annecy. Je te la mettrai autour, autour des pecs et on verra ce que ça donne, quoi. Ouais. Non, mais c'est marrant ce que tu as dit parce que c'était prometteur au début. Et c'est comme si, je sais pas, t'achetais un moulin à légumes qui avait l'air super bien et que d'un seul coup, il disait ça fait aussi le jus de fruits, tu vois. Et ben, c'est l'image que me donne ta ceinture, tu vois. Je- Non. Même de force, autant la Time Wear que j'ai acheté fait beaucoup tester, j'en suis très content. Est-ce que tu as Je vu la sais mise à que jour d'ailleurs sur l'application web? Il paraît qu'il y a une grosse mise à jour, super. ouais, j'ai mis 3-4 fois à jour et même vu que j'ai un casse-couille parce qu'il y a des trucs qui me plaisaient pas dans le calcul où je trouvais ça bizarre, ils m'ont renvoyé la nouvelle version de la ceinture parce que l'ancienne il y avait des petits trucs qui étaient pas bien dessus. Ah là là. J'ai peu, non, j'ai peu de gadgets, j'utilise peu de choses, mais si je décide d'utiliser un truc, je m'en sers pour de vrai. Ce sera sûrement pas le cas du Morpheus à mon avis. Ça- Je te ferai un retour avec plaisir. Moi, je vais tester, même si c'est plus pour la VFC que ça m'intéresse, Ouais, bien sûr. voir si ça corrobore à mon ressenti, justement. Et après, pour les seuils, de toute façon, vu mon niveau, je sais très bien, Mm. comme j'ai appris du meilleur entraîneur, à mon avis, d'endurance, mieux vaut être un peu en dessous qu'un peu au-dessus. Exactement, exactement. Et tu vois, là, sur les outils connectés, s'il y en a qui nous écoutent, en fait, moi, je serais ouvert à tous les outils connectés de la Terre si ils se contentaient de nous donner une data et qu'ils ne donnaient pas des conseils. C'est le problème, parce que si tu as Morpheus, elle te dit fais ci ou fais ça, c'est plus un outil de mesure, tu vois, non. Enfin, bref, voilà. Je crois qu'ils vendaient en upsell, donc en plus, un truc justement pour te donner des conseils. Là, ils te donnent pas les conseils, ils te disent juste voilà où se situe a priori. Bon, de toute façon, je ferai un retour quand Mais j'aurai testé, mais tu sais que en parlant d'outils connectés, après je vais essayer de pas qu'on fasse trop long là-dessus, mais j'ai eu la discussion aussi CQP avec quelqu'un qui m'a dit un truc avec la Bagura, mais en fait ça peut être valable avec Whoop ou avec plein de choses. ou avec Et Amazfit ou tous ceux qui font ouais, des si tu veux, ouais. Garmin ou n'importe, voilà. Et en fait, il m'a dit alors lui c'est un geek, hein, il se teste au lactate et tout, donc par rapport à ça et ce qu'il m'a dit c'est vraiment pas quoi. Alors moi j'ai toujours considéré que de mesurer, enfin d'utiliser que le RMSSD c'était pas fiable parce que c'était qu'un indicateur, mais il m'a expliqué un truc.
Oui, C'est qu'en fait, précise ce que c'est. C'est juste une partie de la mesure de la VFC. ouais, c'est l'intervalle entre deux battements, pardon. Et il m'a dit un truc, en fait, c'est que si tu t'es bien entraîné, enfin beaucoup entraîné, généralement, ta VFC, elle est bonne. Dans la MSSD, parce que ton corps, il est en train de travailler pour récupérer. Tu vois ce que je veux dire? Et quand tu t'es pas entraîné, elle est pas bonne parce qu'en fait, il est pas en train de travailler pour se reposer. Et lui, c'était les conclusions qui faisaient que ça mesurait juste ça, pourquoi pas, mais qu'en fait, ça te donnait aucune indication sur ton état de forme. C'est juste ton état que la nuit, ton corps, il a travaillé ou pas. Et c'est pas con, j'ai Après, pas investigué plus loin tellement ça me j'ai pas passionne pas investigué. ces outils-là, mais Après, sur la bague, tu vois, moi, j'ai pas mal d'élèves aussi qui en ont. La bague Oura ou d'autres, hein, ou la Ultra Humans. Donc, les deux, a priori, sont à peu près équivalentes en termes de fiabilité. Mais ça arrive quand même à détecter quand les gens vont tomber malades, tu vois. En ce moment, bah là, mmh. on est au mois de février, quand on enregistre. Là, il y a une sorte d'épidémie de virus, je sais pas quoi. Et il y a pas mal de gens qui tombent malades. Et avec ça, ils arrivent à voir un jour ou deux avant. Ils disent, oula, bah, la bague dit que je suis pas bien, j'ai moins de variabilité. Et comme par hasard, tu vois, ils tombent malades. Donc, tu vois, il doit y avoir quand même une fiabilité dans la mesure. Alors, peut-être pas sur la forme physique cardiaque de manière globale, mais tu as une petite indication, tu vois. Et ma question finale, est-ce que de savoir que tu vas tomber malade, ça t'empêche d'être malade ou ça change ta vie? Non, mais moi, je sais que, tu vois, la semaine dernière, j'étais pas si bien. Mais en fait, je me suis Mmh, blindé de BCAA que j'avais mmh, super physique là pour le système immunitaire, vu mmh. que c'est ce qui augmente le plus le taux de glutamine dans le sang. Et j'ai augmenté toutes mes doses de vitamine D. J'ai racheté des légumes fermentés, j'en ai bouffé plein. Tu vois, j'ai essayé d'endiguer le truc. J'ai senti que je tombais malade, donc j'ai fait encore plus attention, même si je devrais le faire tout le temps Mmh. peut-être. Pour éviter d'avoir ces grosses chutes de forme, quoi. Et j'ai adapté mon Ouais, mais entraînement évidemment à la baisse. tu l'as senti toi? Ouais, j'ai senti, ouais, je mets plus la bague, j'ai testé 2 mois, j'ai arrêté. Ouais. Ouais, mais on reparlera peut-être de Morpheus dans 6 mois parce que si je lis tout le podcast, je vais peut-être remettre un pied quelque part, mais je le saurai pas avant juin et peut-être que ça pouvait m'intéresser, enfin pas les seuils, hein, mais cette mesure-là. Mais Bah, je te dis, de toute façon, je te dirai, je te c'est la donne. De secret. toute façon, moi, qui suis un testeur, j'ai pas vu mon entraînement, j'ai pas d'intérêt, à être aussi pointu, mais je suis un testeur et je te la donnerai avec plaisir, Nico. Alors après, pour moi, je m'entraîne pas assez pour Non, mais pour que ça tes soit athlètes pertinent. ou pour ton futur Mmh, projet. mmh, mmh. On verra ça. Avant qu'on conclue, je crois que tu Mmh. es en train prochainement de sortir un méga programme ou une méga formation. Est-ce que tu peux nous en dire 2 mots? Ouais, j'ai plein de projets en cours justement. Ouais, je suis en train de refaire mon site internet en ce sens-là. Par Clémence d'ailleurs, une athlète qui a fait troisième à l'Irox de 10, donc celle qui me Ah, refait mon c'est site celle qui a fait internet. ton site? Ouais, OK. elle. Ouais, elle est webmaster et bref. Et du coup, dedans, j'avais une formation qui s'appelait Endurance pragmatique, qui était vraiment le step. Tu vois, il y a 15 heures de formation, c'est vraiment pour plutôt les pros du secteur. Et ce qui me manquait là-dedans, c'était deux autres formations, c'est Basic Prog, qui sont les basiques de l'entraînement de course à pied, tu vois, pour un pratiquant débutant, pour un coach de fitness, etc. Et puis aussi prépa physique pragmatique, où je livre tous mes secrets non mais c'est vrai, en plus je vais partager des vraies séances et des cycles de progression où les gens verront qu'il n'y a pas grand chose de secret, mais en tout cas je vais le partager de la prépa physique pour l'endurance. Et ça ira sportif amateur, sportif olympique, sportif médaillé mondial ou sportif de niveau intermédiaire. Donc je vais vraiment partager ça et comment le faire correctement. Ton site, est-ce que tu peux redonner l'adresse? Ouais, www.agile, training, comme le training.com. Et la nouvelle version vitrine est quasiment finalisée. S'il y a quelques pages moches, n'en voulez pas à Clémence, c'est juste qu'on est en train de le faire petit à petit. Donc c'est plutôt moi qui les ai faites, c'est elle qui rebosse dessus. Clémence, il bosse très bien et que je le remercie encore. Donc s'il y en a, je fais la promo pour Clémence, elle me le fait sur Odoo. S'il y en a qui ont des petits trucs, des petits besoins, elle bosse très bien, elle est très efficace. Eh ben, super. Eh ben, merci Nico. De toute façon, je mettrai le lien vers ton site dans la description Ouais. avec plaisir. En attendant, je rappelle qu'on était sur le Super Physique Nutrition Podcast, adossé à la marque de compléments alimentaires premium superphysique-nutrition.fr, avec surtout des compléments alimentaires santé et destinés donc indirectement à augmenter vos performances et votre longévité. On espère que vous avez passé un bon moment. Si vous avez des questions par rapport à tout ce qu'on a dit ou que vous souhaitez réagir, comme d'habitude, ça se passe dans l'espace commentaires sur YouTube. Je lis absolument tout. Je réponds tout.
Donc, comme vous le savez, j'ai à cœur de faire mieux ensemble que seul. C'est l'émulation collective ou rien. Donc, n'hésitez pas. Et puis, nous, on se retrouve bientôt pour un nouvel épisode dans la bonne humeur. Et avec Nico, on reparlera du Morpheus. Allez, Oh là salut à là. tous. Au revoir à tout le monde.